Voilà, gloire à Dieu, donc que Dieu soit béni. Nous saluons évidemment tous nos internautes qui nous écoutent par le biais de la télévision et que le Seigneur continue à vous garder, que le Seigneur continue à vous enseigner, à nous enseigner sa merveilleuse parole. Et particulièrement donc aujourd'hui, nous allons parler de la prédication de la consécration. C'est une prédication qui désire nous attirer plus près de Dieu, nous pousser encore plus proche de lui. Plus nous voyons, comme dit Hébreu, s'approcher le jour. Il y a un jour qui s'approche, c'est le jour où nous rencontrerons le Seigneur. Alors évidemment, on va lire particulièrement deux passages. L'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Le premier dans 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, chapitre 24. 24, 24. On nous parle ici du roi David. Mais le roi dit à Arvana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. On parle ici d'un terrain où David voulait donc le consacrer, ce terrain, au Seigneur. Et David a dit, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ce lieu allait devenir plus tard le lieu où le temple de Salomon allait être construit à Jérusalem. Et David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Nous allons lire maintenant un deuxième passage dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 12, et nous allons lire particulièrement le verset 1er. On nous parle ici d'un service à Dieu logique, normal, raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique. Seigneur, nous te bénissons pour ta sainte parole. Nous te bénissons d'être descendu ici-bas sur terre, d'être venu, de t'être amenuisé, réduit à un bébé naissant. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette merveille de Noël. Nous te demandons particulièrement de conduire nos pensées, Seigneur, comme tu conduis tes brebis avec ta houlette et ton bâton. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que nous sommes parvenus à une époque appelée fin des temps. Et nous avons besoin de nous approcher plus que jamais de toi. Plus nous voyons s'approcher le jour où nous te rencontrerons face à face. Nous te prions ces choses au nom puissant du seul Sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Au travers de l'année, vous avez entendu toutes sortes de prédications. Nous arrivons vers la fin de cette année et évidemment, donc, il est très, très important pour nous personnellement comme chrétiens de tenir bien haut le flambeau de l'Évangile. De tenir proche du Seigneur Jésus.
David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Cela veut dire offrir quelque chose de superflu ou qui coûte rien. Il n'y a pas vraiment de sacrifice dans cela. Cela ne demande pas grand-chose. Alors que David dit, eh bien, moi, je veux offrir quelque chose qui me coûte quelque chose. Quelque chose qui a de la valeur à mes yeux et je veux en payer le prix. Le problème des vierges folles, c'est qu'elles avaient une lampe sans huile à l'intérieur. Et lorsque le drame est arrivé, selon la parabole de Jésus, les sages ont dit aux folles, allez payer le prix. Allez acheter de l'huile chez les marchands. Ce qu'elles n'avaient pas fait. Et nous voyons évidemment donc que c'est un problème de ne pas vouloir payer le prix. La question que nous allons voir, est-ce que votre christianisme vous coûte quelque chose? Ou bien cela ne vous coûte rien? C'est un problème. Aujourd'hui, dans une église apostate, où les gens ne payent absolument aucun prix de sacrifice, de consécration pour servir véritablement le Seigneur. Les armées de Dieu, les soldats du Seigneur, ces armées-là ne sont jamais constituées d'hommes ou de femmes qui sont enrôlés de force. Dieu ne veut pas que nous tirer, je dirais, nous forcer le bras pour que nous le servions. Absolument pas. Généralement, les armées du monde, lorsqu'il y a guerre, il y a deux sortes de soldats. Il y a ceux qui reçoivent donc chez eux une convocation pour partir à la guerre. On appelle ça des conscrits. Ça veut dire des hommes qui sont obligés de partir, se battre sur le front pour protéger leur bien-aimé, la nation. Ils sont forcés. On les a appelés. Ils ont reçu la convocation. Et dans ce même temps, il y a aussi des volontaires qui se portent, donc prêts à partir sans qu'on les convoque. Je préfère évidemment donc être un volontaire, un engagé volontaire, que d'être un conscrit dans l'armée du Seigneur. Dieu ne veut pas de service, je dirais, forcé. Dans le service de Dieu, on ne peut pas servir Dieu quasiment malgré nous. C'est impossible. Dieu ne s'est jamais procuré des esclaves serviles. Absolument pas. Paul a dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, des volontaires. Et quand Dieu nous a, je dirais, sauvés, nous sommes entrés dans une vie totalement nouvelle. Et le travail qu'il nous demande, ce n'est pas un travail difficile. Ce n'est pas un travail ardu. Notre Dieu n'est pas un maître dur, méchant. Absolument pas. Pas du tout. Et évidemment, donc, au contraire, maintenant que nous sommes sous les troupes et le drapeau du Seigneur, ce n'est pas forcé, c'est parce que nous le voulons. Ce n'est pas jouir, je dirais, d'un esclavage. On ne peut pas jouir d'un esclavage. Nous jouissons au contraire
d'un privilège. C'est un privilège d'être aujourd'hui là où nous sommes, spirituellement parlant, dans la maison de Dieu. C'est un privilège, c'est un bénéfice que nous avons reçu. Évidemment, le Seigneur ne nous paye pas à prendre un instrument et partir dans son champ pour travailler, suer et ainsi de suite, involontairement, contre notre gré, absolument pas. Il n'y a que des engagés, des volontaires dans l'armée du Seigneur. Tout d'abord, cela a commencé avec la voix du Seigneur qui nous a parlé. Je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur n'a pas forcé la porte, bing, maillé, tu vas venir. Non, je me tiens à la porte. Il est respectueux de ceux qui sont à l'intérieur. Il est un gentleman et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, lui, à l'intérieur, doit ouvrir la porte. Et à ce moment-là, le Seigneur va pouvoir entrer dans cette vie. C'est aussi simple que cela. Le Seigneur a dit que celui qui veut, on parle de volontariat, on parle de volontaire, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Donc, évidemment, le Seigneur dit que maintenant, eh bien, nous pouvons le servir et le servir avec un certain esprit. Cet esprit que j'ai ressenti ce matin au travers des cantiques que vous avez chantés véritablement du fond de votre âme avec cœur et avec joie. Le Seigneur désire que nous le servions avec joie. Avec joie. Paul, dans sa prison, dans ses prisons, dans ses emprisonnements, écrivait aux chrétiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui-même se réjouissait, même au travers de ses difficultés. Et l'apanage de la vie chrétienne, c'est principalement la joie. Nous l'avons vu hier dans ce mariage de notre frère Maxime, où ceux qui n'étaient pas sauvés nous regardaient avec un regard, qu'est-ce qui se passe? Ils parlent, ces gens-là, de salut, ils sont joyeux, ils sont souriants, ça riait aux éclats, tout ça. Il y avait de la joie, une joie saine, une joie pure, une joie propre. Et le païen ressent qu'il n'a pas cela. Nous avons quelque chose de formidable. Pierre a dit un jour à quelqu'un, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ce que j'ai, Pierre avait Christ en lui, l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous avons un appel sur nos vies. L'appel d'un père plein d'amour envers ses enfants. Pour que nous prenions part, que nous participions à tout ce qu'il a à donner. Nous sommes ses représentants et ses représentantes ici-bas sur terre. En un terme plus technique, nous sommes ses ambassadeurs et ses ambassadrices. Alléluia. Et on sait particulièrement que le père du fils prodigue a déclaré un jour à l'un de ses fils, « Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que le Père a, possède, est à nous. Nous sommes les fils du Père. Nous sommes les filles du Père. Et tout ce que le Père a, il désire nous l'accorder.
nous le donner. Tout ce que j'ai est à toi. S'il n'y a aujourd'hui rien dans votre cœur qui répond, je dirais, qui réagit à l'appel de Dieu quand vous pensez à sa compassion, à sa miséricorde, alors je ne peux pas penser grand-chose de vous. Parce que normalement, devant cette compassion, cet amour inimaginable, incommensurable, ineffable, notre réaction est totale. Merci Seigneur, que tu es bon, que tu es grand. Alléluia. Et quand ça ne s'exprime pas par des paroles, ça s'exprime par des sentiments au fond de notre cœur. Et lorsqu'il n'y a pas cela, ça peut s'exprimer par des gouttes de rosée qui coulent de nos yeux. Tellement il est bon, tellement il est merveilleux. Nous devrions dire, Seigneur, nous voici pour te servir. Nous voici pour te servir. Ton joug n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir à ta voix. Rends-nous dociles sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia! C'est un pouvoir que Dieu nous a accordé. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, the power, le pouvoir de devenir ce que nous n'étions pas, devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alléluia. Exactement comme on a été enfants de nos parents, nous sommes devenus enfants du Créateur, non créé, non périssable, ineffable, glorieux, éternel, et placez tous les adjectifs jusqu'à ce que vous parliez en langue, parce que vous n'avez plus de mots à déclarer. Alléluia! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. La motivation principale de Romains 12 et au verset 1er, c'est la gratitude. Quand Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte tout à fait normal, raisonnable, donc, et logique. » Cette motivation qui est derrière ce verset, c'est la gratitude et non pas la peur. Nous ne servons pas Dieu par peur. Absolument pas. Dieu ne voudrait pas. À peu près comme une femme qui dit à son mari « Je t'aime », mais parce qu'elle a peur. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Voyez? Non, elle va lui dire « Je t'aime » parce qu'elle sait que son conjoint l'aime aussi. C'est simplement une gratitude, une reconnaissance. Alléluia. La motivation principale qui est derrière Romains 12, verset 1er, d'offrir nos corps, ça nous dirige vers le calvaire. Cette motivation, elle se place ici, à la croix. Et non pas sur une autre montagne où les éclairs sont tombés, où le feu a jailli, où le tonnerre est venu, où la montagne elle-même a tremblé. Le Sinaï me condamne. Et je fuis le Sinaï parce que Dieu vient dans sa force, dans sa puissance, dans sa justice. Tandis que au calvaire, cette autre montagne, elle m'attire parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a une expiation, parce qu'il y a un prix payé pour moi. Ah, c'est autre chose. Et c'est là où je dois, par motivation, par respect pour ce qui a été fait sur la croix, offrir mon cœur. Mon cœur. My body. Ce cœur ne nous appartient pas.
c'est le véhicule que Dieu nous a donné sur deux pattes, amen, sur deux roues, pour fonctionner ici-bas sur terre, pendant le temps, simplement, que nous sommes sur terre. Et un jour, nous quitterons cet appartement pour aller à un appartement supérieur. Alléluia. On nous supplie, offrez vos cœurs. Voyez, on ne nous menace pas. Non, 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 non. On nous demande. Paul va dire, je vous exhorte. Exhorter, ça veut dire quoi? Encourager. Je vous encourage, je vous exhorte, je vous pousse à offrir vos cœurs. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Offrir nos cœurs au Seigneur. Pour certaines personnes, ça peut coûter beaucoup. C'est très étonnant, à mes yeux, de penser que Dieu nous demande instamment, nous exhorte, nous adjure, nous réclame de notre part, réclame que nous puissions, je dirais, offrir nos cœurs. Ça devrait être normal. Et cette génération impie déclare, mon corps m'appartient. Quel orgueil! Quelle lâcheté vis-à-vis du Créateur qui a donné un corps comme il l'a voulu. Dieu me donne l'occasion de démontrer que je l'aime par mon corps. Offrir mon corps. Si on n'est pas prêt à lui offrir cela en reconnaissance, en gratitude, en action de grâce, alors Dieu ne veut pas que vous le serviez par peur. Absolument pas. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, nous dit Romains 8, mais un esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». Papa, Abba, Père. J'ai un Père. Alléluia. J'ai un Père. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit, quand vous priez, dites « Mon Père » ? Parce que c'est à la première personne du pluriel. Nous sommes plusieurs dans la famille de Dieu. Et c'est ton Père, mon frère. C'est ton Père, ma soeur. C'est mon Père. C'est notre Père. C'est un Père merveilleux. Il ne veut pas que nous le servions le bras tordu par derrière. Là, tu vas me servir. Non, absolument pas. Absolument pas. Voyez, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. Dieu aime. Alléluia. Il a des sentiments. On ne connaît pas ça chez les bouddhistes, ni chez les mahométans. Il n'y a que les chrétiens qui connaissent un Père qui a des sentiments d'amour envers ses enfants. Dieu donne quelque chose d'assez particulier. Dans Deutéronome, il va dire quelque chose parce que vous n'avez pas fait cela. Il va dire pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses. Et dans nos pays occidentaux, nous avons l'abondance, jusqu'à présent, de toutes choses. Et Dieu dit, parce que vous n'avez pas, c'est négatif, au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel, votre Dieu, avec joie et de bon cœur. Vous ne l'avez pas fait comme cela. Servir Dieu avec joie et de bon cœur. Alors il dit, tu vas servir au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tu vas servir tes ennemis. Tes ennemis.
Le monde occidental a une base judéo-chrétienne. Tout nous en parle, tout autour de nous. Les cantiques de Noël, que même les païens chantent, même s'ils chantent sans réfléchir, c'est une base sur laquelle notre société occidentale a été érigée. Est-ce que les gens ont servi Dieu avec joie? Non, absolument pas. Ils ne servent pas, ils n'en veulent pas. Donc Dieu va dire, tu vas servir quand même, mais tes ennemis. Et Dieu est capable d'envoyer des ennemis. Rappelons-nous que Dieu veut que nous réalisions son amour pour nous et que nous l'apprécions, cet amour qu'il a donné. Il ne veut pas que nous écrasions comme une rose sous nos pieds cet amour merveilleux, ensanglanté. Il veut que nous le reconnaissions, que nous ayons des actions de grâce. On appelle ça avoir de la gratitude. En français, c'est rendre grâce. En espagnol, vous dites gracias. Merci. Merci. Dieu ne veut pas dire, je veux que tu payes ton ticket pour aller au ciel. Non, je l'ai payé. Mais je veux que tu me dises simplement merci. Et dès que nous sommes sauvés, il y a un mot qui n'a jamais sorti aussi rapidement de nos bouches. Merci, 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 merci Seigneur, merci Seigneur. Rappelons-nous les 10 lépreux qui ont été tous guéris par Jésus. Et ils sont allés sur leur chemin. Et un seul, et qui n'était pas un juif, un étranger, un samaritain, soudain Jésus voit sur le chemin et dit, ah, je le reconnais. C'est l'un des lépreux que j'ai guéri l'autre jour. Il est revenu. Pourquoi tu reviens me voir? Tu es guéri. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons parmi nous des gens qui viennent de loin pour une seule réunion. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire merci à Jésus. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cet esprit justement de reconnaissance qu'il y a dans le cœur de l'Église. Un homme d'affaires, un businessman, qui aime un tant soit peu son épouse, n'est jamais trop affairé pour faire quelque chose pour elle. Il n'est jamais trop occupé pour s'arrêter parfois et réfléchir sur le fait qu'elle a été bonne pour lui. Tout ce qu'elle a fait pour lui, il va s'arrêter. Si seulement les hommes pouvaient s'arrêter pour réfléchir sur les choses que Dieu a fait pour eux, ils penseraient un peu moins au gambling, un peu moins aux femmes, à la bière, à l'alcool, aux concerts, aux distractions, au divertissement du monde. Le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Alléluia. Les gens, c'est mangeons et buvons. Demain, on va mourir. Puis de toute façon, on va mourir. Alors, profitons de la vie. Carpe diem. Jouis de la vie. En réalité, nous devrions nous détourner de tout ça. Et jouir de la vie avec Jésus, c'est complètement différent. C'est un monde totalement différent. Qu'il arrive quoi que ce soit ici-bas sur la terre, ça ne change absolument en rien la joie, la paix, l'allégresse qui est dans notre cœur et qui nous a été transmise par la croix du Calvaire. Mon âme bénit l'Éternel.
Que de personnes pourraient lire et aimeraient changer un certain mot et mettre maudit à la place de béni. Mon âme maudit l'Éternel à cause de tout ce qui m'arrive. Ils en veulent à Dieu. C'est à Satan que tu dois en vouloir et pas à Dieu. Dieu ne t'a jamais fait aucun mal. Aucun. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te donne ce dont tu as besoin. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu as multiplié, ô Éternel, tes bienfaits en ma faveur. Leur nombre est bien trop grand pour que je puisse les compter, va dire David. Dieu veut qu'on s'arrête. Il veut qu'on s'assoie pour réfléchir sur sa bonté envers nous. Sa bonté envers nous. Dans Proverbe, il est dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui s'arrête, celui qui réfléchit sur les situations, sur les choses, sur Dieu, sur la parole de Dieu, trouve le bonheur, la réflexion. L'homme qui ne fait pas cela ne vaut pas un sou. Est-ce que Dieu n'a rien fait pour nous en tant que nation, en tant qu'individu, des choses qui réclament notre gratitude, des choses qui commandent nos remerciements? La Bible déclare que les hommes ont vu, les hommes voient la création, Dieu, ils savent. Et ça dit dans Romains 1er chapitre que les hommes sont inexcusables. Ça veut dire sans aucune excuse whatsoever. Puisque ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans l'obscurité. Sans intelligence. Le païen, même s'il est bardé de diplômes, en veux-tu, en voilà, il n'est pas intelligent s'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Les astronomes ont commencé à compter, il y a environ un siècle, 380 millions d'étoiles. Mais ils avaient seulement commencé. Un jour, le Seigneur a dit à Abraham, compte les étoiles, si tu le peux. Allez, commence. C'est arrêté. Il n'y a que Dieu, nous dit le psaume 147, qui compte le nombre des étoiles. Et il leur donne à toutes des noms. Il est puissant. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est plus grand qu'Einstein. Il est le plus grand des mathématiciens. Vous pourriez aussi bien essayer de compter les étoiles sans nombre que d'essayer de compter les compassions de Dieu. Et je dirais même depuis que vous êtes nés ici-bas sur cette terre. La Bible parle, dans Corinthiens, de la douceur et de la bonté de Jésus. La douceur et la bonté de Jésus. Autant essayer de compter les gouttes d'eau de la mer. Autant essayer de compter les grains de sable sur n'importe quelle plage de nos rivages. Nous devrions cependant dire avec David, selon tes tendres compassions, selon ta grande miséricorde,
car sa miséricorde dure à toujours. Un seul psaume, un seul, à ce verset, car sa miséricorde durera toujours. Savez-vous combien de fois? 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois? Non, 26 fois. Car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 25, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Alléluia. Psaume 51, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Et encore, ta bonté est-elle à jamais épuisée? Paul nous demande et nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Par quoi? Par les compassions de Dieu. Chaque mot de la Bible est inspiré par le puissant Saint-Esprit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Par les compassions de Dieu. Alléluia. Il y a une vieille dame un jour qui s'est levée un matin. Elle a dit, juste pour aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Je vais essayer de compter toutes les compassions de Dieu. Juste aujourd'hui. À midi, elle était confuse et embarrassée. À 15 heures, elle a levé les mains. Elle a dit, elles arrivent 3 fois plus vite que je puisse les compter. Merci Seigneur. Psaume 40, David a dit, Seigneur, tu as multiplié. Ça ne dit pas tu as additionné. Ça ne dit pas tu as soustrait. Tu as multiplié éternellement, Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je puisse les raconter. Ça arrive trop vite. À 15 heures, la petite dame, elle a levé les mains. Je ne peux plus les compter. Pensez un peu. Toutes les choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Pensez, réfléchissons. Voyez, nous avons le cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Il y avait un visiteur un jour dans un asile d'aliénés mentaux. Il marchait au travers du terrain. Et alors qu'il passait le long de l'un de ces grands bâtiments gris, où il y avait des barreaux aux fenêtres, il a entendu là-haut, quelque part, une voix qui arrivait d'une fenêtre. « Étranger, n'as-tu jamais remercié Dieu pour ta raison? » Il n'avait jamais pensé à ça auparavant. Mais il a déclaré, cette personne a déclaré qu'à partir de ce moment-là, il y a pensé régulièrement. Sa raison. Avez-vous jamais pensé à ces milliers de gens qui étaient aussi bons que vous l'êtes et qui aujourd'hui frappent leur tête contre des murs de cellules capitonnées et rembourrées? Quelle chose bénie d'être saint d'esprit, en faisant votre travail de tous les jours au milieu des autres, et vous retournez à la maison pour être accueillis par votre femme et vos enfants qui grimpent sur vous. Avez-vous déjà remercié Dieu pour votre raison? Dans la parole de Dieu, il nous a dit que lorsque vous obéissez au Seigneur, les païens vont dire, ils sont donc
Ils sont très intelligents. Ces gens-là sont sages. La Bible dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique mes commandements. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, est le peuple le plus sage et le plus intelligent sur la terre. Lorsqu'il y a eu les persécutions en France des Huguenots par Louis XIV, la France a perdu ses plus grands cerveaux. C'était des médecins, des docteurs, des ingénieurs qui étaient chrétiens, qui aimaient la Bible et ont été obligés de fuir en Suisse, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et tous ces pays ont reçu, évidemment, beaucoup de ces chrétiens qui étaient persécutés en France. Nous devrions remercier le Seigneur pour notre raison saine. La raison saine. Psaume 111. Tous ceux qui observent la parole de Dieu ont une raison saine, en santé. Une raison qui a du bon sens. Est-ce raisonnable de prendre un homme et un autre homme et de les marier? C'est irraisonnable. C'est abominable. Dans Proverbe, au chapitre 3, il est dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Écris-les sur la table de ton cœur et tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. » Une raison saine, un sain raisonnement, une saine réflexion. Un jour, un grand roi à Babylone s'est pavané au-dessus de son palais royal et a déclaré « C'est moi qui ai bâti Babylone, regardez la grande ville, c'est moi qui ai fait ça, regardez-moi !» Paf, d'un coup, cet homme a entendu une voix du haut des cieux. Qu'est-ce que la voix lui a dit? On va le lire dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, vous allez voir un géant de papier. Au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendait du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi. » Ça veut dire 7 années. Jusqu'à ce que tu saches quoi? Que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et regardez la suite. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, il donne son témoignage. Je levai les yeux vers le ciel. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint.
qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu? » Amen. Alléluia. La raison me revint quand il leva les yeux vers le ciel. Vos yeux. Avez-vous remercié Dieu pour vos yeux? Vos yeux. Le remercier parce que vous pouvez voir le soleil se lever, le soleil se coucher. Vous pouvez voir les belles fleurs, les arbres, les lacs, les montagnes, les tempêtes, les orages, la belle neige qui tombe à Noël. L'œil est une véritable lentille perfectionnée. C'est Dieu qui a créé l'œil. Vous photographiez des images merveilleuses et glorieuses. Et vous, comme chrétien, vous dites gloire à Dieu. Vous voyez, est-ce que vous avez déjà remercié Dieu pour vos deux yeux? Pour vos yeux? Alors que tant d'autres, qui sont bien moins fortunés que vous, doivent chercher leur chemin dans la noirceur jusqu'à leur cercueil. On nous dit qu'il y a des millions, 50 possiblement, d'aveugles dans le monde et 150 millions de malvoyants. Quel grand privilège nous avons d'avoir une bonne vision. Le Seigneur a dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Nous avons aussi des yeux intérieurs qui auparavant étaient fermés, aveuglés. Maintenant, nous voyons celui qui est couronné de gloire. Nous le voyons, Épître aux Hébreux, chapitre 2, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est par le salut que nos yeux spirituels ont été aussi ouverts pour voir la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la persévérance de Dieu. Nous voyons. Un aveugle un jour a dit, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Tous les chrétiens nés de nouveau voient. Alléluia. Remerciez Dieu pour vos deux yeux extérieurs et vos yeux intérieurs. Vous voyez. Alléluia. Nous voyons s'approcher le jour. S'approcher le jour. Est-ce que vous avez remercié Dieu pour vos oreilles? Vos oreilles entendent de la musique, entendent les cantiques que nous avons chantés ce matin. C'est formidable. Entendre une louange à Dieu, entendre la voix de vos amis. Quand vous les recevez à la maison, entendre vos bien-aimés. Quand vous quittez la maison le matin et que vous revenez le soir, vous êtes heureux d'entendre la voix de votre épouse. Quand je suis en voyage autour de la terre, en mission, ce qui me manque, c'est, j'imagine, mon épouse est toujours quelque part sur mon bureau où je suis, dans un motel ou un hôtel, la photo de mon épouse. Mais ce que je veux entendre, c'est sa voix. Alors, clic, clic, tout. Elle est au bout du fil. Et je suis tout renouvelé, tout joyeux, parce que j'entends la voix de mon épouse.
Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Quelqu'un me parle, j'entends, viens à la réunion, viens à l'église. Alléluia, je suis heureux. David, dans un temps plus difficile de sa vie, dit, je me rappelle, je me souviens quand j'allais à la maison du Seigneur. Avec tous mes amis, mes frères, on montait au temple pour louer, pour adorer le Seigneur. Quand nous sommes le dimanche en train de louer Dieu, ce sont des moments merveilleux. La famille est là, la présence de Dieu est là, Jésus est présent. Il a dit, je suis là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Et plus tard, si on doit, par circonstance, par travail, s'éloigner de l'assemblée, ça nous manque. On aimerait se retrouver encore ensemble en train de louer et d'adorer le Seigneur. J'aime entendre la voix de mon frère en train de chanter. J'aime entendre mon frère en train de jouer la trompette, la guitare, le piano. C'est une joie ensemble. Nous formons un concert, une harmonie. On entend cela. Remercions Dieu pour nos oreilles. Alléluia. Mais remercions-le pour nos oreilles spirituelles. Parce que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Et des fois, nous n'entendons pas, la plupart du temps, de façon audible. Mais on reconnaît la voix du Seigneur dans nos cœurs. Mes brebis ne suivront pas la voix d'un étranger, mais suivront toujours la voix du vrai berger, prêt à donner sa vie pour ses brebis, à combattre les loups qui veulent s'introduire dans le bercail. Alléluia. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et vous remerciez Dieu pour la bénédiction du goûter. Taste. Goûter les choses. Il y a des gens qui ne goûtent rien. Ça doit être terrible. Les papilles gustatives qui ne goûtent plus le manger, la nourriture. Il y en a certains qui ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de manger de la sciure de bois avec de la crème à raser ou bien des fraises avec de la crème à glacer. Il n'y a plus de goût. Pensez aux bonnes choses que vous pouvez savourer. Un bon repas, une bonne salade, un bon dessert. C'est Dieu qui nous a donné le goût. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont des goûts tellement défectueux qu'il leur est presque impossible même de manger. Dieu aurait pu faire en sorte que notre nourriture goûte comme de la quinine. Mais non, la nourriture généralement est bonne. Et Dieu a créé la nourriture pour qu'elle soit prise avec action de grâce. 1 Timothée chapitre 4. Avez-vous remercié le Seigneur d'avoir goûté les puissances du siècle à venir? La Bible dit qu'en venant au Seigneur, nous avons goûté les puissances du siècle à venir. Il y a quelque chose qui est au bout de notre foi. Quelque chose de puissant, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Devant cette puissance, cette gloire, nous sommes comme des fourmis. Tellement c'est gros, tellement c'est grand, tellement c'est majestueux. Notre Dieu ne peut pas nous amener vers quelque chose de petit, de minus, Non! Et vous ne serez pas déçus à la fin du chemin. Alléluia. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous dit Pierre l'apôtre, avez-vous jamais remercié Dieu pour le sommeil? Pouvoir dormir, c'est une bénédiction de Dieu. Dieu a prévu qu'environ 8 heures chaque jour, nous dormions. Mais voilà qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Si vous n'avez jamais remercié Dieu pour le sommeil,
vous devriez rester pendant 1 mois sans dormir. Vous le remercierez après. Pensez aux milliers de personnes qui souffrent de douleurs, d'insomnie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas arriver à dormir sauf avec des somnifères. C'est terrible. La Bible dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Le Seigneur donne un bon sommeil à ses enfants. Alléluia. Vous réveillez-vous le matin en remerciant Dieu de ce que vous avez eu une bonne nuit de repos. Souvent, je dis à mon épouse, as-tu bien dormi? On se le dit généralement. Nous devrions être reconnaissants pour le sommeil. Dans nos grandes métropoles, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à dormir à cause de la peur, à cause de ceci, à cause de cela. David a dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je m'endors en paix, je m'endors. C'est merveilleux. Avez-vous remercié le Seigneur pour les infirmières, les docteurs dans les hôpitaux qui travaillent? Pour le chirurgien qui arrive avec le scalpel pour sauver votre vie ou enlever certaines de vos souffrances. La Bible nous parle d'un homme qui a écrit tout un livre de la Bible. Luc, le médecin bien-aimé. Même si ces gens-là sont païens, ils font un travail, je dirais, qui peut nous aider. Et nous devrions remercier le Seigneur. Si ça n'avait pas été d'eux, peut-être vous seriez déjà sous l'herbe. L'infirmière qui veille sur vous pour que votre santé soit restaurée. Et dans l'Assemblée, nous en avons plusieurs qui donnent leur vie pour le bien-être des autres. On devrait remercier le Seigneur pour ces gens-là. Le pain que vous mangez, et vous remerciez le Seigneur. Est-ce que vous dites encore les grâces à table? Au mariage où nous étions hier, la table était mise, c'était merveilleux, les bougies, c'était magnifique. Les plats, les dessous de plats, les verres, les sous-verres, les petits verres, tout brillait, tout ça, c'est magnifique. Et on a commencé à nous servir. Mais on a attendu que tout le monde soit servi. Parce que nos hôtes demandaient qu'on puisse dire les grâces avant que nous mangions. Merci Seigneur. Les païens qui étaient avec nous ont baissé la tête. C'est merveilleux de remercier Dieu pour les repas, pour la nourriture que Dieu nous accorde. Dieu peut nous accorder la nourriture. Cette terre est capable de nourrir 20 milliards de personnes, 40 milliards de personnes. Ça ne fait aucune différence pour Dieu. Dieu a nourri un peuple dans un désert pendant 40 ans. 2 à 3 millions de personnes. Quand le Seigneur a multiplié les petits pains et les poissons, quand tout le monde a mangé, cependant, le Seigneur a dit, ramassez les restes. J'aurais pu dire, oh, moi je peux multiplier le pain comme je veux. Mettez ça à la poubelle. Non. Ramassez les restes. Les restes pour qu'ils soient mangés.
Notre Dieu est intelligent. Notre Dieu veut aussi que nous réfléchissions. Il faut remercier Dieu pour le pain que nous mangeons. Il y avait un temps, on disait, Seigneur, donne-en aussi à ceux qui n'en ont pas. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas sur la terre. Quand je suis allé en mission au Tchad, généralement, c'est 1 repas par jour. Et ils m'ont donné 2 repas par jour. Le pain que nous mangeons. Quand tu mangeras ton pain, Deutéronome 8, tu te souviendras de Dieu pour le remercier. Beaucoup de personnes ont tellement faim. Avez-vous remercié Dieu pour le pain spirituel qu'il vous donne? La merveilleuse nourriture. Alléluia. Moi, je ne suis qu'un cuisinier dans les cuisines du Seigneur, en train de travailler, amen, pour préparer des petits plats pour que vous puissiez être nourris et que vous repartiez à la maison en disant « Oh, ça fait du bien d'aller à l'église. » C'est ça que je veux entendre. Alléluia. Je ne vais pas vous donner des restes, voyez, non préparés. Je vais vous donner le steak, je vais vous donner la sauce, je vais vous donner l'entrée, je vais vous donner le dessert. Remerciez Dieu pour la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. J'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La suite ce soir. Levons-nous ensemble pour un dessert. Alléluia. Père, nous voulons te bénir. Tu es plein d'amour, de bonté, de fidélité, de miséricorde. Nous te prions de bénir chacune de tes brebis, ceux et celles qui nous écoutent ici et ailleurs. Merci Seigneur. Garde-nous toujours dans cet esprit d'action de grâce, de reconnaissance. Et nous voulons t'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à ta gloire. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va chanter en termes.